La 6e saison de Miraculous ne nous promet pas seulement les nouveaux méchants akumatisés, mais aussi des nouveaux héros qui apparaîtront éventuellement dans la saison. En effet, il y a plusieurs façons de remplacer les héros ou d'exposer leur identité. Par exemple, Sublime est le Miraculous du renard. Sublime est une personne forte, déterminée et compatissante, ce qui fait d'elle une excellente candidate pour un Miraculous. Ses compétences athlétiques et son profond sens de la bonté font d'elle un personnage important, capable d'assumer les responsabilités d'un super-héros. Tout au long de la série, nous avons vu que les détenteurs de Miraculous sont souvent des personnes qui incarnent la résilience, l'altruisme et la capacité à surmonter leurs difficultés. Sublime correspond parfaitement à ces qualités. Personnellement, au moment même où nous avons rencontré Sublime, j'ai pensé qu'elle était une candidate parfaite pour devenir une héroïne. Malgré les difficultés physiques auxquelles elle est confrontée, elle ne les laisse jamais la freiner. Au contraire, elle voit chaque défi comme une opportunité d'aller de l'avant, reflétant ainsi les qualités de nombreuses figures héroïques de l'univers de Miraculous. Cette capacité à s'adapter et à surmonter les épreuves lui permettrait également de faire face aux dangers liés au statut de titulaire d'un Miraculous. Elle se distingue également par son intelligence émotionnelle. Sublime a fait preuve d'une grande patience, notamment dans ses interactions avec Marinette et Ladybug. Même lorsque Marinette se comportait maladroitement avec elle, ou lorsque Ladybug brisait accidentellement ses prothèses, Sublime n'a jamais réagi avec frustration ou colère. Au contraire, elle est restée calme, reconnaissant que les erreurs se produisent et choisissant d'aller de l'avant plutôt que de se concentrer sur la négativité. Ce niveau de maturité est essentiel pour un détenteur de Miraculous, car la capacité à garder la tête froide dans des situations intense et cruciale. Sublime étant une candidate parfaite, la question suivante à son sujet est la suivante. À quel Miraculous conviendrait-elle ? Si Sublime devait porter un Miraculous, celui du renard lui conviendrait parfaitement. Historiquement, le Miraculous du renard est associé à la créativité et à l'intelligence, car il aide les utilisateurs à créer des illusions. Tout comme Alia, la précédente détentrice, Sublime est profondément solidaire, courageuse et compétente, ce qui fait d'elle une candidate idéale pour ce pouvoir. Sublime partage également de nombreux traits de personnalité avec Alia, la précédente détentrice du Miraculous du renard. Toutes deux sont des amies solidaires, toujours à l'écoute de ceux qu'elles aiment. Tout comme Alia a soutenu Marinette et l'a aidée à surmonter d'innombrables difficultés, Sublime s'est révélée être une amie fiable et encourageante pour Adrien et Marinette. Une autre raison pour laquelle Sublime est parfaite pour le Miraculous du renard est sa résilience face aux problèmes. Le Miraculous du renard a besoin de quelqu'un qui a confiance en ses actions et qui est capable de relever les défis sans reculer. Malgré la pression exercée par sa mère, Sublime continue à se dépasser et à viser le succès. Mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Pensez-vous aussi que Sublime devrait obtenir un Miraculous ? Lucas est le Miraculous de la coccinelle. Dans Gang des secrets, Marinette se débattait avec le fardeau d'être la gardienne des Miraculous. Elle a dû mentir à ses amis pour assurer leur sécurité, ce qui a provoqué chez eux un sentiment d'abandon. Après leur akumatisation, Marinette a finalement réalisé qu'elle avait besoin de quelqu'un à qui se confier. Cette personne, c'était Alia. Marinette révéla son identité secrète à Alia, faisant d'elle la seule personne, en dehors de Maître Fou, à connaître la véritable personnalité de Ladybug. Alia est alors devenue un élément essentiel de la mission de Marinette, non seulement en tant que super-héroïne, mais aussi en tant que confiante la plus proche. Dans Axan, lorsque Marinette doit quitter Paris, elle confie à Alia le Miraculous de la coccinelle. Cette scène est très importante car elle montre que Marinette est prête à confier sa responsabilité la plus importante à Alia lorsque c'est nécessaire. Dans Wishmaker, Adrien et Marinette ont tous deux été frappés par le pouvoir du méchant qui a révélé leur véritable rêve. Lucas a immédiatement compris que Marinette était Ladybug, mais au lieu de révéler son secret ou de réagir émotionnellement, il l'a gardé pour lui. Plus tard, lors de la migration, Lucas a finalement révélé à Marinette qu'il connaissait son identité secrète et celle de Chat Noir. Il les a toujours protégés de Monarque, gardant leur secret même si cela le mettait en danger. La capacité de Lucas à garder un tel secret sans jamais mettre Marinette en danger montre qu'il est tout aussi digne de confiance, sinon plus qu'Alia. Si Marinette devait à nouveau transmettre le Miraculous de la coccinelle, Lucas a déjà prouvé qu'il pouvait supporter la pression. L'une des allusions les plus explicites à la possibilité que Lucas puisse manier ce Miraculous vient de Rossignol. Dans la scène finale de l'épisode, tous les amis de Marinette dansent en portant des masques de coccinelle et de Chat Noir. Notamment Alia qui porte le masque de Ladybug, elle deviendra plus tard Scarabella. Adrien qui porte le masque de Ladybug, il utilisera plus tard le Miraculous de Ladybug dans Poupée Flectar, et enfin Lucas porte le masque de Ladybug lui aussi. Si l'on regarde le schéma, les personnages qui portaient des masques de Ladybug ont tous fini par utiliser le Miraculous à un moment ou un autre. Si Alia, Adrien et Marinette ont fini par utiliser des Miraculous différents en se basant sur cette scène, cela pourrait-il préfigurer que Lucas utilisera également le Miraculous de la coccinelle ? Ce petit détail intentionnel pourrait être un indice majeur que
Lucas deviendra un porteur de Miraculous de la coccinelle à l'avenir. Une autre raison pour laquelle Lucas serait le candidat idéal est son soutien à Marinette. Depuis leur rencontre dans Captain Hard Rock, Lucas a toujours été quelqu'un sur qui Marinette pouvait compter. Il l'a protégée physiquement dans Silencer lorsqu'il l'a protégée des menaces de Bob Ross. Plus tard, il l'a soutenue émotionnellement dans Miracle Queen où il l'a réconfortée après qu'elle ait fondu en larmes. Plus important encore, il a respecté ses choix même lorsque cela signifiait s'écarter de sa vie amoureuse. Si Alia a été choisie pour remplacer Ladybug une fois, pourquoi Lucas, qui s'est montré tout aussi digne de confiance et de soutien, ne serait-il pas choisi lui aussi? Chloé est le Miraculous de l'abeille. Le parcours de Chloé dans Miraculous a été tout à fait spectaculaire. Autrefois une brute qui se considérait comme supérieure à tout le monde, elle a connu une brève phase de rédemption en tant que Queen Bee super-héroïque. Cependant, son rapprochement avec la méchanceté était inévitable et à la fin de la saison 5, elle avait touché le fond, ce qui l'a amenée à s'exiler de Paris. Au début, elle n'était qu'une camarade de classe égoïste qui aimait intimider les autres, en particulier Marinette. Cependant, à certains moments, elle a montré des signes de changement potentiel. Le tournant s'est produit dans Malédictator lorsqu'elle a reçu le Miraculous de l'abeille et est devenue Queen Bee. Pour la première fois, elle s'est sentie appréciée non pas pour sa richesse ou son statut, mais pour sa capacité à aider les autres. Elle a même volontairement rendu le Miraculous à Ladybug après avoir sauvé Paris. Cependant, son orgueil prend rapidement le pas sur son désir d'être une héroïne. Dans Miracle Queen, Papillon exploite son amertume d'avoir été exclu de l'équipe de super-héros de Ladybug et la convainc de trahir cette dernière. Si la chute de Chloé dans la saison 3 a été sévère, ses actions dans la saison 5 ont prouvé qu'elle avait vraiment perdu tout sens moral. Elle s'est alliée à Cerise, anciennement Lila Rossi, une autre manipulatrice, et les deux ont comploté ensemble pour rendre la vie de Marinette misérable. Au moment où nous arrivons à Révolution, Chloé a complètement embrassé son côté maléfique. Elle a utilisé le pouvoir conféré par Monarque pour interdire les super-héros à Paris et imposer une dictature. Lorsque son règne s'est terminé en catastrophe, sa famille a pris la décision radicale de la renvoyer à Londres, espérant que la distance la forcerait à changer. Malgré ce renvoi, il est fort possible que Chloé trouve un moyen de revenir. L'explication la plus simple est qu'elle s'enfuit de Londres et revient à Paris pour récupérer son statut. Une autre théorie est que Cerise l'aide à revenir, l'utilisant comme un pion dans ses plus grands projets. Après tout, Cerise est intelligente et sait comment manipuler les autres à son avantage. Une fois de retour à Paris, Chloé pourrait chercher à se réinventer, non pas parce qu'elle veut vraiment changer, mais parce qu'elle veut convaincre Ladybug qu'elle est à nouveau digne du Miraculous de l'abeille. Chloé n'est pas dupe, elle sait qu'après tout ce qu'elle a fait, Ladybug ne lui fera jamais confiance. Et si elle jouait le jeu à long terme? Une stratégie possible consiste pour Chloé à faire comme si elle avait changé. Elle pourrait faire semblant d'avoir des remords, s'excuser auprès de ses camarades de classe et essayer de convaincre tout le monde qu'elle est différente maintenant. Mais ce n'est pas suffisant. Ladybug n'est pas naïve et elle ne fera pas deux fois la même erreur. C'est là que le passé secret de Zoé entre en jeu. Dans Daddy Cop, il a été suggéré que Zoé avait un passé sombre à New York, peut-être en tant que brute. À la fin de l'épisode, elle croise Ray qui lui rappelle son passé, ce qui la perturbe visiblement. Si son passé est révélé et que ses amis commencent à s'éloigner d'elle, c'est l'occasion rêvée pour Chloé d'intervenir. Elle pourrait profiter de ce moment pour prouver aux autres que tout le monde peut se tromper, même l'actuel détenteur du Miraculous de l'abeille. Marinette ou Adrien est le Miraculous du singe. Contrairement à la plupart des autres Miraculous distribués par Ladybug, le Miraculous du singe n'a pas été donné à Kim par elle, mais par Maître Fou lui-même dans Party Crasher. C'est l'un des rares moments de la série où le gardien choisit lui-même le détenteur d'un Miraculous, au lieu que ce soit Ladybug qui prenne la décision. Si Roi Singe s'est avéré utile dans Party Crasher en neutralisant les pouvoirs du méchant, la personnalité générale de Kim a soulevé des doutes quant à sa capacité à devenir un détenteur de Miraculous. Kim peut être courageux et fort, mais ses défauts de caractère font de lui un candidat inapte à l'utilisation à long terme d'un Miraculous. Plus important encore, Kim a tendance à agir sans réfléchir, ce qui fait de lui une figure faible au sein d'une équipe de super-héros. Il ne saisit pas toujours la gravité d'une situation, ce qui est extrêmement dangereux pour quelqu'un qui manie un Miraculous. Dans Dérision, nous apprenons que le comportement passé de Kim était encore pire de ce que nous pensions au départ. L'un des exemples les plus déchirants est la façon dont il a humilié Marinette lorsqu'elle lui a avoué ses sentiments pour lui. Chloé a manipulé Kim pour qu'il lui fasse une mauvaise farce, ce qui a conduit Marinette à subir de graves traumatismes dans les années qui ont suivi. Cet événement l'a empêché de s'ouvrir à la vie sentimentale, même à Adrien. Compte tenu de tous ces facteurs, il est tout à fait possible que Ladybug ou Chat Noir décide de révoquer le Miraculous du singe de Kim. Bien qu'il ait un bon cœur et qu'il ait montré des moments de courage, son impulsivité, son manque de responsabilité et sa tendance à tout prendre à la rigolade pourraient mettre l'émission en danger. Cerise est le Miraculous de la coccinelle.
Cerise n'est plus seulement une menteuse manipulatrice, c'est une méchante dotée de réelles aptitudes au combat. L'un des aspects les plus terrifiants de son pouvoir dans la saison 6 est son sort anti-Akuma qu'elle a utilisé contre des super-héros, leur faisant perdre leur pouvoir tout en les transformant. Cette capacité fait d'elle une menace extrême pour Marinette qui compte sur son porte-bonheur, sa rapidité de décision et l'aide des autres héros dans la bataille. Si Cerise trouve un moyen d'utiliser cette capacité stratégiquement contre Ladybug, elle pourrait créer une ouverture qui lui permettrait de voler le Miraculous pendant un combat. Contrairement à Gabrielle Agreste qui se cachait surtout derrière son personnage de méchant, Cerise est passée maître dans l'art de la tromperie, dans la vie de tous les jours. Elle a changé d'identité à plusieurs reprises, s'est infiltrée dans différents groupes sociaux et a même créé des faux personnages pour manipuler les gens. L'un des meilleurs moyens pour elle d'obtenir le Miraculous de la coccinelle est de se déguiser en quelqu'un en qui Marinette a confiance. L'un des plus grands indices que Cerise prépare quelque chose d'énorme est le fait qu'elle recueille constamment des informations dans la saison 6. Nous avons déjà vu dans Miraculous Londres qu'elle a découvert l'identité de Marinette en tant que Ladybug. Mais depuis que Bunnyx a modifié la chronologie, cet événement n'a techniquement jamais eu lieu. Cependant, il pourrait s'agir d'un présage des créateurs suggérant que Cerise finira par découvrir à nouveau la vérité. Si Cerise obtient le Miraculous de la coccinelle, il sera probablement temporaire, comme nous l'avons vu dans Déflagration. De plus, si Cerise réclame le Miraculous de Ladybug, l'identité secrète de Marinette reste un mystère. Et vous, que pensez-vous de toutes ces possibilités? Laquelle vous semble la plus probable? Faites-le moi savoir en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo. C'était Roman, au revoir!